Renegades, ce sera l'exploit encore une fois, avec celui peut-être des Kinguin aussi. Et bien du passage de poule en sortant à la fois Titan et NIP. Hein, ça serait quand même assez dingue de les voir sortir les deux équipes. Ce serait ouf. Ce serait ouf, mais la tâche va être ardue parce qu'aller chercher NIP qui est au pied du mur sur Inferno en démarrant en terreau, ça va être compliqué. Et on y est, Lyrix, le Pistol Rune, les Renegades face au NIP pour. Oh, Ok, JKS, bonjour. on en parlait, JKS, et regarde ce qui vient de coller à Forest. Monstrueux Xyz qui... Oh là là, Xyz qui veut chercher le revenge et qui se prend un gros casque également. Boum, bonjour, on arrive, c'est nous Ça Renegades. Ça commence. Ce match commence très très bien avec deux énormes perlouses lâchées par JKS dans le mid. C'est parti à une vitesse. Là on a un Xyz et un Forest qui n'ont même pas existé sur le round. Hein. Mais ouf. Et du coup on rentre dans le mid, on va dans la vote cul. Getright qui met un gros casque, attention à Getright au pistol, il est ultra chaud. Il va chercher peut-être le deuxième, non, c'est Avoc qui va s'en débarrasser. Il reste plus que deux NIP debout, plus qu'un NIP que dis-je, parce que JKS kill, hein. il en rajoute une couche. Triple kill déjà, Alu qui arrive par derrière. Alu qui arrive par derrière, mais le problème c'est que le bomb site B est déjà investi. La bombe qui est en train de se poser, mission Qui c'est impossible Qui pour c'est le dernier Catan suédois. Et ouais, et il a été en haut-dessus. Et Hop c'est là, JKS, le 4K, 3 Oh là headshots là pour là JKS, là. 1-0 pour les Renegades sur Society Hero qui commence cette Oh game là de la là. meilleure des façons et le sourire est présent sur le visage des Ah bah Australiens. il peut être là le sourire. Forcément les mecs ils rentrent dans la game contre NIP, boum, ils défoncent avec un JKS ultra chaud qui arrive dans le gun round et qui met la pression. Et là les NIP sont pas en train de se dire on va se... Va falloir qu'on se Ils sont en motive, les train mecs. aussi de tâter de la puissance australienne en fait. Hein. Là ils vont prendre des coups de patte de kangourou, je te le dis. Ça va pas louper. Le choc sur le chat. Hein. Ah bah là tu m'étonnes, évidemment. Évidemment on va avoir une game de folie, enfin on va avoir des Renegades qui vont être ultra chauds encore une fois. Et les Ils ont rien à perdre les Renegades, hein. La pression elle est pas chez rien eux. à perdre. La pression elle est côté suédois évidemment. Spongy qui va tenter un petit peu le travers. Azader qui contrôle la banane pour vérifier que ça s'avance pas. Petit pari du côté d'IP, on joue à 3 le bon site B. On a un joueur avancé au niveau des appartements et on a un joueur qui était au niveau de la vodka qui est en train de repartir vers le B. Donc là, gros all-in des familles en mode tous sur le bon site B. Ça va arriver là-bas alors qu'en fait, les Australiens, ils vont faire une Australienne. Hein. Ils vont pas faire comme le jeu européen, ils vont débarquer avec leur gros sabot sur le bon site A. C'est ça. Et ils attendent juste la fin des stuffs hein, parce qu'ils savent très bien que c'est de l'écho au pire du force buy, mais du stuff il n'y en aura pas énormément. Donc là c'est probablement la dernière smoke qu'ils verront défensive de ce round. Ils vont gentiment attendre qu'elle disparaisse et quand elle y sera plus, ils vont avancer en saut dans le T. J'ai l'impression que ça commence maintenant. Eh ben là ils vont être déçus. Ils sont à 4 sur le bon site B. Alors que c'est en train Qui de est en A. s'infiltrer tranquillement, voilà. Tranquillou. Dans Là la ils ont compris qu'il y avait du monde en B. Hein. Pom, 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 pom. On voit C'est rien, tellement ça, on quoi. check tout. Mais c'est ça, mais c'est 20 secondes, Forest. Il est tout seul dans le pit et là il se prend la une molotov. mollo, Allez, en vas-y, plus. c'est bon. Oh, Pousse-toi c'est de là, tellement Forest. malin. Ça sert à rien. On veut poser la bombe. Nous, on n'est pas vu là pour enfiler des perles, comme tu dis. Et regarde, ils le laissent. Hein. Enfin, ils vont pas spécialement chercher bah, le de duel. toute Ils façon, s'en foutent, hein. ouais, mais Ils sont savent que tous là. le gros de NIP il est pas dans le pit, donc ils vont tout jouer la Regarde, vocu. Ils vont les ils sont à attendre. 3 au niveau de la vocu. Ils savent que ça va arriver par là, donc ils les attendent. Ils jouent pas Forest. Ils s'en foutent de Forest. Il sert à rien dans son pit. Ils ont tellement raison. Ils sont en train de se couvrir les uns les autres là. Belle confiance, un belle preuve de confiance. Allez, Yam qui arrive par au-dessus. Eh, toi, je t'ai vu depuis tout à l'heure. Là, tu faisais le malin. Boum. Je me débarrasse de toi. Le round qui va être remporté tranquillement de la part des Renegades. En plus, ils vont faire un perfect. Hein. Enfin, en tout cas, ils sont partis pour. On va essayer de garder les pistoles et le max 7, notamment de Getright. Voilà, qui va sécher Avoc. Par contre, JKS instant, le HS qui part pour le revenge. Il va enfin mourir, c'est à lui qui va le calmer. Mais JKS qui commence cette game de façon très très solide. Hein. Mais par contre, à lui qui s'échappe avec une AK, ça c'est la bonne OP. Ouais, une petite AK, c'est toujours ça de prix. Surtout que c'était pas un force buy hein, des NIP. Hein. On a eu un Kevlar. Il y avait juste Getright qui avait investi, Ouais. c'est tout. Juste un Kevlar. C'est lui qui avait fait le kill, donc forcément il avait un petit peu de sous. Allez, les NIP, concentrés pour partir sur ce nouvel écho. Essayer de faire tomber des armes, pourquoi pas en ramasser une à nouveau. Alu qui c'est. Ok, bien. Qui avait un Kevlar casque. Il avait un Kevlar casque sur le round d'avant. Non, il avait pas de Kevlar Cast. Ouais, il l'a acheté, hein. Il a investi dessus en se disant. J'ai un doute. Non, je crois pas qu'il l'avait. Je suis pas sûr, je suis pense pas pas sûr. qu'il l'avait. En tout cas, il est au niveau du ciment avec son AK et c'est le best move parce que regarde, ça arrive. Donc s'il y a vraiment moyen de par rentabiliser contre, son AK, je c'est pense vraiment qu'il va maintenant. qu'il Le va bon décal, la bonne tête d'Alu. Alu peut-être pour chercher le deuxième kill. Il s'applique. Alu, le Triple kill triplé. superbe avec la couverture de Freiberg qui l'aide un petit peu pour poker. Par contre, là il reste 2 AK contre 4 pistoles. Hein, donc le round est encore jouable pour les Renegades. Il faut qu'ils fassent très très attention, la NIP. Ne pas se commit pour aller non seulement récupérer l'AK qui n'est déjà plus là dans la banane. Par contre, il pourrait choper un Galil éventuellement. Mais voilà, Avoc il est intelligent. Il attend de voir s'il n'y a pas un NIP qui viendrait se suicider là tranquillement pour aller chercher l'arme qui a été perdue par Alu.
Et pour l'instant, eh bien, les NIP qui sont pas fous, hein. Ils capitalisent sur leur avantage numérique et Getright qui fait Oh là là, qui fait le move. Getright qui est tellement bien. Il a la best information du game, il a off le M2, il sait qu'il n'y a rien dans le mid, c'est obligatoirement dans la banane. Ils vont mettre cet écho les NIP. Ils sont partis pour. Et ça va faire s'ils mettent cet écho, ça va faire tellement mal aux Renegades. Bon, attention, il y a encore 2 mecs debout avec du Kevlar casque. Ils sont chauds, mais Getright, c'est confirmé les mecs. Ils sont B, c'est sûr de chez sûr. Alors du coup, on a 3 joueurs NIP qui sont là, qui sont présents, qui attendent. Le stuff qui part au-dessus. Il prend un gros poke existant en mode travers. Mais il est encore debout. Spongy qui fait le nettoyage. Mais Forest qui est là. Forest qui en fait un, qui en frappe un deuxième. Et heureusement Getright qui arrive pile au bon timing. Dans la banane et qui récupère le Galil qui avait été laissé de côté. Ça, je pense, c'est un truc dommage. J'y pensais pendant qu'ils étaient en train d'avancer sur le BP. Je me suis posé la question, est-ce qu'il l'avait jeté en fait le Galil? Parce qu'il y a moyen de le jeter par-dessus la banane. Oui, tu peux le jeter complètement pour pas qu'il le prenne. Et je l'avais pas vu en fait. Je savais pas s'il l'avait laissé au sol ou s'il l'avait jeté. Je me posais la question et peut-être que s'il l'avait jeté, ça aurait peut-être changé le round éventuellement. Après, Getright est arrivé dans le dos, donc il y avait quand même largement la place pour mettre le point. Mais c'est des choses auxquelles on pense pas forcément et ça peut sauver des rounds. Ça peut, en tout cas, ça a fait du bien au NIP. Les Renegades ils en démordent pas. Hein. Bel écho en tout cas. Ils partent en force buy derrière. Bah, clairement, ils ont 3 AK de Tech 9. Il lâche rien, il dit ok, tant pis, c'est pas grave. Attention, King of Banana. Ouais, il le sait, il le sent casque, Freiberg. hein. Il le sait que ça peut être là, du coup il pré-shot. Et il pré-shot tellement bien parce que ZM se trouve le HP pendant ce temps. C'est Forest qui fait un beau kill au niveau du boiler en se débarrassant de Spongy, l'homme en forme du match d'avant. C'est ça. L'homme en forme qui vient de tomber. Et on est maintenant en 4 contre 5. Avantage numérique côté Renegades avec un ZR qui n'a déjà plus que 10 HP suite au gros casque signé Freiberg dans cette banane. En même temps, Freiberg dans la banane, c'est chaud de le sortir quand même. Hein. Bah surtout avec ses smokes qui sont bien C'est pas renouvelés pour rien par qu'on le surnomme King of Banana de toute façon dans le milieu. Hein. C'est clairement le mec, tu le sors pas de la banane. Une fois qu'il a avancé dedans avec une western, il y reste jusqu'à ce qu'il crève. Il y a zéro risque hein, parce qu'il y a Getright qui reste là malgré tout. Getright qui a décidé de rester, JKS qui rentre, JKS qui le voit, il est un petit peu gêné par le poteau, du coup Freiberg le fait le kill et Getright qui finit le boulot derrière, double kill, la belle flash, oh là là, c'est tellement propre quoi, double kill sur la flash, la balance, je redécale, je prends la ligne, Avoc tout seul, 1v4, déçu. 30 secondes. Ouf. Il lui a mis la flash en plein dans les dents, mais c'est pas pour pousser derrière. Il va la tenter de toute façon, Avoc. Mais malheureusement, bon décal de Forest qui fait le kill de partout. Et les Renegades qui vont devoir partir sur les échos. Ça va économiser côté Renegades. Et là, du coup, là, les Nike qui se rassurent un petit peu en allant chercher cet écho, en mettant le round d'armée sans trop de problèmes. Ils ont gardé quelques armes de côté. Donc là, normalement, voilà, c'est l'écho des Australiens. Et ça devrait partir à l'avantage suédois. Et on devrait voir donc un 3-2 se profiler pour NIP. En toute logique, oui. Un petit peu d'investissement dans les pistolets du côté des Renegades, histoire de voir sur un malentendu si ça peut passer. Beaucoup de joueurs qui partent au niveau du mid 2. Ah, les belles HE, hein, parce qu'on le sait que c'est de l'écho en face. Du coup, on va lancer les HE en cas de gros rush au niveau de la panthère. Attention quand même, il s'est pris un gros poke. Le petit Exist. Un HP. À lui également, à lui qui est obligé de reculer. Exist qui finit par tomber. À lui qui est obligé de reculer sur le bon site. Qui laisse la place à Forest. Forest qui en fait un. Qui en fera pas un deuxième. À lui. Avoc qui arrive à bien faire le kill. Qui ramasse la K. Et malheureusement, ouais, qui est bien attendu par Alu. Hein. Alu vigilant, heureusement. Ouh, il est vigilant, Freiberg. Ça, c'est malin. Ouh, c'est bien vu ça. C'est le bon check. Azeler qui va tomber. Et Yam là tout seul avec son bloc un peu triste qui va tomber sous les coups de Getright. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Bel écho en attendant. Bel écho. On aurait tué Exist. Le bon site était complètement ouvert. Ouais. C'est vrai que là, c'était une belle écho quand même, mine de rien, des Australiens. Ils font tomber 2 armes. Enfin. C'est de l'écossais donc c'est propre. Bah Alu toujours. Alu t'as l'impression qu'il va pleurer à chaque fois. Il est en permanence dans un enterrement en fait. Regardez sa tête. C'est vrai. Le mec est blasé, il est triste d'être là. C'est un peu comme Edward, c'était l'impression qu'il tire la gueule tout le temps. Le mec est en train de jouer pour 10k, tu sais, mais il est dégoûté. Tu vois, c'est chier. Oh, on rigole un peu, mais on se moque pas, bien sûr. C'est juste pour le fun. Allez, 3, 2, avantage au NIP. Round armé. C'est maintenant qu'il va falloir prouver les Renegades que vous avez aussi travailler cette map et que vous la maîtrisez bien en termes d'agression. Le bon stuff qui est envoyé au niveau de la bot Q existe, qui garde sa ligne pour autant, qui arrive à en faire un, qui n'en fera pas un deuxième. Du coup la bot Q est complètement ouverte, on se précipite. Ziz qui recule. Oh, c'est à lui qui est tombé, pardon, c'est pas Ziz. C'est à lui qui est tombé, ouais. Forest qui va venir tout de suite enchaîner sur TKS. Là, Getright le move. Super. Ziz qui vient l'aider en même temps. Et Forest à la conclusion, il était bien positionné dans le cimetière. C'était très propre. Voilà, le check entre Alu et Exist. C'est très bien joué, ouais. Quoi qu'il arrive à la fin il tire blasé, quoi. Enfin, j'adore, je suis fan. J'adore ces gens quand t'es concentré t'as toujours la même expression. Tu sais tu peux rien, c'est ton expression naturelle quand t'es concentré. Bon les Renegades qui sont un peu déçus là parce que le round armé c'est pas du tout passé comme ils le pensaient. C'est pas mal ce qu'ils ont proposé. Un round ultra rapide. Une prise du thé. Après ils rentrent dans la vodka, c'est là où ça se passe mal. Ouais mais
Après les Renegades là, sur Inferno c'est vraiment pas leur meilleure map je pense là pour le coup. C'est vraiment un très bon pick pour NIP. Et ça se passe très bien, superbe. Les kills qui sont pris au PM, on se fait un petit peu dessous du côté d'Alu notamment. Getrite et Forest qui enchaînent avec les AK. Et ça fait déjà beaucoup de rounds pris d'avance sur les Australiens pour les NIP. Bah c'est plutôt bon pour la confiance. On est sur Inferno, hein, ça peut aller très vite. Hein. C'est clair que quand t'arrives pas à passer, vu que la map est très city-sided, ça peut s'enchaîner très vite. Tu peux mettre beaucoup de temps à mettre des rounds, tu peux en mettre que quelques-uns. Et des fois, ces quelques-uns de rounds vont suffire. Parce que derrière, tu peux passer sur le side CT et faire tout autant. Donc voilà, vous laissez pas impressionner par le scoreboard. On est vraiment sur la pire map quand t'es hétéro, clairement. Ouais, clairement. Enfin, la pire map, je sais pas quand même. Hein. Honnêtement, je trouve Inferno très équilibré. Enfin, il suffit de voir l'ennemi jouer dessus en terreau. Ah oui, il galère moins. Tu mets quoi derrière Inferno? Pire qu'Inferno, t'as quoi à l'heure actuelle? Franchement, je trouve qu'il n'y a pas de maps qui sont vraiment ultra city-sided, à part peut-être Overpass. Ouais, ça serait peut-être pour moi la seule. Honnêtement, je les trouve toutes bien balance. Inferno reste city-sided, hein, bien sûr, mais beaucoup moins qu'auparavant. Bien plus équilibré. Pas avant, je te dis là par rapport à map. Oui, après ça reste city-sided, hein, bien sûr, mais c'est pas rare de voir des 9-6, même des 8-7. C'est pour ça que je dis, il faut pas se laisser impressionner par le score, parce que des fois, tu as des équipes qui mettent 3 rounds en terreau, ça suffit. Et ça juste, clairement. Inferno très équilibré, c'est bien une réflexion de Silver. Bah, je t'invite à aller regarder les stats, poulet, hein. Tu seras surpris, je pense. Ou à regarder les matchs d'NVS aussi, par exemple. 5v5, pour l'instant, il y a juste Freiberg qui s'est fait poker. Yam qui essaye de rentrer dans la voie QV, c'est Alu. Alu au snipe, il sait s'en servir aussi de cette arme là. Et du coup, c'est lui qui remportera ce duel de sniper. Ouais, effectivement, pour l'instant, ça se passe bien. On est en 4v5, avantage numérique signé NIP encore une fois. Et on est bien positionné en anti-flash en plus sur ce BPB. Freiberg qui pour l'instant prend juste l'information pour son mate. Il va être mollo, il va falloir qu'il décale en même temps. Voilà, Getrite qui prend la ligne pour permettre à Freiberg de sortir de la mollo. Malheureusement, il a pas pu, il y avait un deuxième joueur qui l'attendait. Getrite vigilant qui prend le kill sur AZR. On est maintenant en 4v2, hein. Ça se passe très bien pour l'instant pour les Suédois. Hein. Ouais, là c'est du Getrite qui a vraiment fait le boulot en se faisant ce double kill derrière. Alu d'un petit peu deny par la smoke, mais pas de problème pour lui, il attend le backup de ses collègues. Il loupe un petit peu son tir là-dessus, c'est un petit peu dommage. La bombe qui a été posée, Avoc JKS, qui a une carte à jouer, mais il faut se débarrasser de ce sniper. Il faut vraiment se débarrasser de ce sniper qui est au niveau du garden parce que ça va leur poser problème. Ils peuvent pas couvrir 3 endroits en même temps. Voilà, c'est fait avec Avoc. Maintenant il se retourne. JKS qui prend l'information qu'il y en a. Alors, il a l'information sur le deuxième. Il fait le kill en plus, c'est propre, c'est du 2v1 maintenant. Le round qui va être compliqué à être remporté par les NIP en la personne de Xist, tout seul au niveau de cette piscine. Il va essayer de grimper, il a été vu. Ouais, et puis JKS qui sait qu'il l'a poké, il finit en gros spray, il le termine. Et le premier round armé remporté par les Renegades. Ouais, clairement, c'est une bonne opération. Il était temps qu'ils le mettent, hein, ce point. Ça va leur permettre de limiter un petit peu la casse et de recoller tout doucement potentiellement au score. Maintenant, je pense pas que ça suffise d'envoyer la NIP en écho, hein, parce qu'ils ont fait quelques rounds quand même précédemment sans perdre trop d'armes. Donc normalement ils sont en achat, voilà, il y a la WAP sur Alu, tout va bien. Idem sur Yam, hein. Yam qui sort son sniper. Et on va voir ce qu'il va nous proposer avec ça. Yam qui a été très chaud sur la game précédente avec la WAP. Hein. Alu qui prend la ligne au niveau de la rivière et qui sanctionne AZR qui se montre. Présent Yam à nouveau au niveau du boost. Il attend patiemment. Mais en face, mon gars, c'est NIP. Et les NIP savent que tu peux avoir la ligne juste dessus. Et ça m'étonnerait pas de voir un gros pré-shot des familles. Ça m'étonnerait pas qu'ils se prennent un pré-shot, hein, honnêtement. Il y a moyen qu'il se fasse sanctionner là pour le coup. Freiberg, tu vois, voilà, Freiberg, Hipok, Spongy qui se retrouve à 27 HP. Ça fait 2 fois qu'il le tente en même temps, donc bon, au bout d'un moment il y a la sanction. Et la sanction elle est là, c'est Yam qui le prend. Oh Yam! Yam vénère dans cette banane. Yam, non! Ah, c'est propre, hein? Ah, c'est propre, ah ouais, c'est propre. C'est propre dans la saleté, quoi. Propre dans la saleté, j'aime bien. Ouais. Oh mon dieu, du 4v4, hein. Il reste 45 secondes, on n'a toujours pas pris position. La banane est complètement délaissée, on n'a toujours pas pris le T. Le temps qui risque de jouer contre les Renegades, il va falloir vraiment se dépêcher. Ouais, c'est tendu pour l'instant. Hein. C'est 60-40, c'est loin d'être équilibré, mais 60-40, c'est toutes les maps quasiment qui sont comme ça, les gars. Enfin, je sais pas, comme sur Mirage, c'est que des 9-6, ça fait quoi? Ça fait 60-40, comme toutes les maps en fait. Hein. Donc si elle est équilibrée, enfin je sais pas, arrêtez avec ça. Quoi. Allez, Spudgy qui prend l'open encore une fois. Et là on est très bien avec Yam encore. Ça fait 3 kills déjà pour Yam. Ah bah là ça commence à faire beaucoup. Attention à lui quand même. Hein. Ouais, c'est du 3v2 maintenant. La bombe est posée et on a Xis qui a l'opposé. Oh, Xis qui est bien inspiré, qui fait tomber le bomber. Oh, pourquoi ils sont passés? Oh là là, Renegades qui a voulu jouer trop le brain. Ils étaient tous en A. Ils font le kill et ils rotate en B. Alors qu'ils avaient juste à poser. Franchement là ils ont fait le taf la NIP, enfin, ils ont juste attendu l'erreur des Renegades, on était en 4v2 là je crois. Les Renegades qui font l'erreur. C'est la tristesse là sur ce round, hein. C'est vraiment la tristesse. Après ils sont méfiés, je pense qu'ils avaient peur que ça off la banane, que ça arrive dans leur dos ou j'en sais rien, mais enfin vraiment c'était ouais,
J'ai pas trop compris là le call des Renegades sur ce round. C'est. Ouais, c'est dur. Là, franchement, je suis un peu déçu quoi. Les Renegades, dans les 20 dernières secondes, ils pushent le bomb site A. Ils font le kill. Ils ont plus qu'à poser et ils essayent de jouer le contre-bind de partir B. Et Exis qui bouge pas d'un poil de cul sur son Ouais. bomb site quoi. Clairement, c'est plutôt pas mal sans déconner. Hein. Ils font des trucs intéressants les Renegades, mais il n'y a pas la conclusion derrière. C'est assez triste. Enfin, là, cette erreur, ils doivent pas la faire. Hein. Le round, il est gagné en fait. Hein. Il est clairement gagné. Il y avait un joueur qui était à l'autre bout de la map. Enfin, je comprends pas trop leur call. Là. Ouais, alors qu'on voit l'action existe. Qui avait même pas bougé, il touche toujours C1 tranquille. Et son pote était déjà en train de back en plus. Donc tellement lu dans tous les sens. Et ouais, les Renegades ils s'en veulent là. Là ils sont en train de vouloir parce qu'ils étaient persuadés d'avoir complètement brain les NIP en se disant on va partir B, ils auront tous back en A et puis on leur aura mis à l'envers. Que nenni. Que nenni. Que nenni pour l'instant, effectivement, ça se passe très très bien. Les NIP qui sont en train de faire le taf. On a une pause, c'est quoi? C'est un timeout ou c'est un crash là? Peut-être potentiellement un timeout du score. Hein. Ouais bah là c'est timeout hein, complètement. Voilà, ouais. On voit les Renegades qui sont en train de discuter, d'écouter leur leader in-game pour pouvoir rebondir peut-être. Ce qu'il faut mettre, hein, ils ont mis que 3 rounds. C'est ça. Ils ont mis 3 rounds. Alors 3 rounds, voilà, c'est toujours 3 rounds, mais t'as bien envie d'en mettre un ou deux de plus pour te mettre bien avant d'aborder ton side city. Donc c'est intéressant qu'ils le fassent maintenant. Ils vont partir sur une écho. Mais il vaut mieux le faire maintenant derrière, qu'après en fait. Clairement là ils vont faire leur écho, ils vont avoir encore un peu plus de temps pour papoter s'ils veulent gagner du temps sur le round d'écho qui de toute façon se passera pas bien. Ouais c'est un petit peu ça. 6-3, le 7-3 logique qui devrait en découler derrière. Ouais, c'est Renegades qui font pas le figure hein, pour l'instant. Non, clairement, ils se sont fait violenter sur un round Ils d'armée. font des erreurs en fait, c'est tout. Hein. Ils font juste quelques petites erreurs, hein, ni plus ni moins sur le dernier. Normalement là il devrait y avoir 5-4 et pas 6-3. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris leur timeout maintenant parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher des Il y a points. la place. Hein. Et au final ils font juste des petites erreurs, des petites rotations de trop, des calls pas forcément utiles. Ça doit un petit peu se mélanger sur le voice et là voilà, faut juste qu'ils mettent les choses à plat. Il y a vraiment moyen d'aller mettre beaucoup plus de points face au NIP. Hein. Ouais, complètement. Les Epic ils sont confiants pour l'instant, ils se disent oh c'est cool et tout, ça passe. Attention, attention à la déferlante du kangourou qui pourrait se réveiller et commencer à enchaîner et ne plus commettre ces petites erreurs, ne plus et commencer à remporter un peu plus de duels et ça pourrait très vite mal tourner. Nip Renegades pour l'instant 6-3, le timeout qui dure les Renegades qui en profitent pour comme bien sûr c'est fait pour ça. J'ai hâte de voir quel type de solution on trouve parce que depuis tout à l'heure ça joue beaucoup dans le thé. La banane elle est off à chaque fois par des westerns et par Freiberg qui dit non. C'est aussi pour ça que les Renegades galèrent en terreau hein, parce que pour l'instant ils trouvent pas de solution à ce setup western et ils arrivent pas à le contester la banane. Hein, ils ont peut-être pas la flash instant pour sortir dans la smoke et arriver à prendre le kill sur Freiberg. Ce qui en même temps est très très compliqué à faire. Et mon dieu, mais quand t'as des sprays comme ça qui rentrent, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y va, il met une colle Daba ou Dawap, après il sort le P2000 et puis il s'offre un kill supplémentaire, c'est serein. Bon c'est de l'écho donc c'est pas trop grave mais attention à pas trop leur donner de confiance à ces NIP qui peuvent très vite s'envoler. Mais je suis confiant, je pense que les Renegades ils vont réussir à coller quelques rounds de plus. Je pense mais parce que enfin ils sont pas idiots, ils se rendent bien compte que les rounds ils se jouent à pas grand chose. Enfin, sincèrement, le round d'armée précédent il doit être gagné. Quoi. Enfin, là ça fait 7-3, mais c'est pas normal qu'on en soit là. Ils auraient vraiment dû mettre au moins un round de plus. Et là, la confiance elle est clairement partie côté NIP. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour arriver à enchaîner quelques rounds de plus en terreau? Il en faudrait au moins 3 de plus, hein, sincèrement. Parce que la NIP en terreau ils ont énormément de jeux. Donc ça va être très très compliqué après d'aller les tenir. Hein. Ouais. Allez, ça rentre rapidement dans le T. C'est Alu qui réceptionne derrière et qui se débarrasse de Yam. Qui fait le boulot sur AZR depuis cette pause. Infect qui est au niveau de la rambarde. Sorti du couloir. Ah, tu peux tellement pas contester là dans la vodka. C'est tellement bien défendu pour dommage. l'instant. Ça tient excellemment bien dans le pit. Ça ne bouge pas. Les NIP qui sont pour l'instant sur un petit nuage 8-3. Et pourtant, ils ont cassé le rythme. Ouais. Ils sont rushés dans le mid. Essayez de passer vodka. Malheureusement, c'est pas passé du tout. Ah, pour l'instant, les NIP qui sont confiants. On le voit, Natou qui sourit aussi. Tout se passe bien. Freiberg qui gueule un peu, mais tout se passe bien pour le moment. Ouais, ils ont le sourire.
Ouais, bah c'est normal. Alu hein. a esquissé un sourire. Une Attention. fois de temps en temps, ça c'est un signe. Hein. Voilà. Quand il y a 8-3, il esquisse un sourire. Allez, nouvel écho pour les Renegades. Il souffre un petit peu. Il y a encore la place derrière. Hein. Ça fera du 9 avec 3. Il y aura encore 3 rounds à jouer. Possibilité de le mettre ces 3 rounds potentiellement. Je vais profiter d'une surconfiance du côté d'NIP. Lui qui se Alu, balade dans le ouais, terrain, bah qui fait là, que il- décaler, il sait que c'est de l'écho. Voilà, il a plus colle le Oh fait de là son là mec. là Et la là, rapidité mon Dieu, d'Alu. Alu tellement fast. Tellement fast. Et il recule intelligemment, il va pas donner son sniper, c'est Forest qui va venir prendre le kill tranquillement. 9-3. Bah ouais, ça confirme, les Renegades sur Inferno, c'est pas pour rien qu'ils la jouent pas. On voit, il y a très peu de jeux, ils arrivent pas à contester la prise de la banane, ils arrivent pas à contrôler la map. Ils sont... En fait, là, les NIP, c'est simple ce qui se passe, ils les forcent tout simplement à jouer le mid et le de tous les rounds. Ils mettent une smoke western, ils savent qu'ils peuvent pas les contester Freiberg dans cette smoke parce qu'ils ont pas les stuff pour. Ils osent pas le faire, Et puis ils il y a n'en ont Alu, pas le l'habitude. sniper, qui Et il y a montre Alu rien qui est pour dans le T l'instant. qui attend. Et même s'il passe dans l'appart, on a toujours cette défense à 2 pits qui empêche complètement la prise de la vodka. Donc automatiquement, bah, ils peuvent limite jouer à 4 le A, les NIP, parce que de toute façon, ça ne jouera jamais la banane. Et là, c'est juste ce que cherchent à faire les NIP, en fait, c'est les forcer à jouer une zone de la map, à part sur des rapides comme sur les échos. Là, il n'y a pas la smoke western, donc ils ont pu prendre la banane. Le problème, c'est que Freiberg est encore positionné derrière son ciment. La smoke western vient de pop, on voit, on replay avec des flashs, pardon. Et derrière, bah voilà, on est obligé de repartir dans le mid. Encore une fois, regardez, la bombe, elle attend dans le mid, et il n'y a plus personne dans la banane. Il y a un joueur qui a essayé d'y passer, s'est fait éclater. C'est ça, et puis Getright en plus qui a fait le boulot juste avant, Avoc qui décide de rentrer quand même dans cette smoke, passer dans le T, il a été vu, il va réussir à faire un kill, mais Alu lui il a pas loupé son collègue, et puis il le loupe pas encore en décalage, alors Alu qui ne loupe rien. Yam tout seul en 1v4 qui vient de faire tomber Freiberg, c'est du 1v3 maintenant, mais du haut c'est 12 HP. Il va essayer de la conserver, son AWP c'est tout ce qu'il peut faire, mais il y arrivera Bah, même pas parce que concrètement, ça va être Xyz, dur lui, là. il Enfin, charge il a 2 HP, il va tomber évidemment. C'est Xyz qui s'en charge. Et ça fait donc 10-3 déjà. Ouais. C'est 10-3, ouais. Il reste 2 rounds. Il reste 2 rounds, ils sont dans le cycle de la loose, normalement ils ont les armes pour pouvoir acheter, du rifle jusqu'au bout. Ouais. Et de toute façon ils vont forcer. Faut réussir à mettre un round, au moins un round de plus. Ah, au moins, vraiment, c'est le strict minimum. Hein. Ah, le force buy avec des Tech 9. Peut-être essayer d'aller choper le couloir, je sais pas, Tech 9. Pourquoi pas. Ah, on a raté un coup sniper du côté d'Alu, ça pourrait peut-être déclencher une agression dans le T pour essayer de venir sanctionner de sa gourmandise, ça sera pas le cas. Et ça joue encore une fois le mid, hein. Ils jouent pas du tout la banane, il y a vraiment un cruel manque de jeu côté Renegades là, pour l'instant. Bah, ils courent dans des smokes, heureusement il y a la flash instant qui cover un petit peu la décale d'Alu, sinon c'était la tristesse. Ouais. Et c'est Spongy qui open sur Gist. Ouais, ça a laissé du coup la vodka quand on est libre. Oh là 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 là, lui qui arrive à choper un kill. Mais comment il chope un kill? Il a pas le droit de choper un kill, il a même pas zoomé. Il s'est fait rusher littéralement par tous les terreaux Forest qui a de la réussite en plus en travers smoke, qui tire, qui tombe sur JKS, qui arrive à s'en débarrasser Ils perdent. et qui chope la tech d'Avoc derrière et qui diffuse la bombe. Les Renegades qui passent, qui font l'open kill, qui rentrent, qui se débarrassent du sniper, qui pourtant arrivent à arracher un kill. Derrière ils se prennent un travers smoke. Enfin ils ont vraiment aucune réussite les Renegades. Bah déjà ils ont pas de bol, ils ont pas de jeu, donc ça aide pas. Franchement là les Renegades, bah, comme prévu sur Inferno quoi. C'était le best pick des NIP, en plus il a commencé en tu peux pas CT. dire qu'il n'y a pas eu de réussite côté NIP. Si bien sûr, mais c'est Là, comme tout, sur la ce réussite ça round-là. se provoque, hein. Enfin elle vient pas toute seule hein, donc, Je suis d'accord, mais. donc certes il y a de la réussite, mais à côté de ça, bah, les Renegades font pas non plus les choses pour aller de l'avant je trouve. Enfin sincèrement il faudrait qu'ils commencent à jouer un petit peu cette banane, arrêter de se précipiter, ils agressent les rounds dans les 40 dernières secondes, ils attendent pas la fin des stuff dans la banane, ou je sais pas, il y a une smoke western et voilà c'est terminé, ils vont plus banane. Ils jouent à chaque fois le mid et ils sont pales sur Alu, sur Forest et compagnie. Bah en même La temps c'est un banane peu est jamais compliqué. jouée, quoi. La banane elle est tout le temps défendue à chaque fois. Ouais, Dès mais le t'attends la début. fin des smokes, tu joues les rounds tard au pire, c'est pas grave, tu fais un contrôle map ou t'essayes de créer des fakes, tu forces des rotations, tu drops un joueur dans le T, après tu t'en vas dans la banane avec un joueur qui fixe. Ils font rien de tout ça en fait, les Renegades, hein. C'est vraiment très léger. Hein. Bah, c'est vrai que là je comprends pas trop le décal de Regarde Spongy. encore là, Ouais, Avoc le qui décal s'avance de tout seul Spongy dans le tout mid, seul au enfin niveau c'est. Il meurt tout seul au niveau du couloir, Spongy. Derrière on a Avoc qui meurt tout seul au niveau du T. Avec 3 joueurs qui sont dans la banane cette fois-ci. Enfin, Ouais. ils ont essayé peut-être de faire un semblant de ce que je viens de dire. Voilà, avec un drop dans la banane, enfin dans le T avec des smokes et après on joue la banane. Et ils ont pas encore fait une seule prise mollo avec une mollo C1, C2, C3. On rentre sur BP avec une smoke spawn. Ils font rien de tout ça. Voilà, ce coup ça va passer. Ben, ils avaient encore du stuff. Ils sont allés trop tôt. Il reste 45 secondes. Ils ont pas du tout fake. Ils ont pas jeté de flash. Oh, Bah ouais, non, mais ils cherchent aussi. Enfin là vraiment, enfin c'est pas étonnant. Franchement qu'ils se prennent 12-3. Là sur ce round par exemple, il restait 40 secondes quand ils ont déclenché. D'accord, ce round il. Mais c'est pas le seul en fait, hein. C'est vraiment leur side terreau qui est comme ça. Il reste 40 secondes à jouer. Ils peuvent largement jeter une flash par-dessus, attendre la fin de la smoke. Ils sont sortis dans la smoke là quand même. Hein. Ils avaient encore du stuff. Il y avait une mollo encore dans les poches des Renegades. Ils ont pas du tout essayé de faire bouger la défense. Ils ont envoyé 2 joueurs suicidés dans le T. À partir de là, déjà, t'as nul ton call banane, ça sert à rien. T'as pas de point de fixation dans le T. Tu peux pas prendre de couple. La rotation va être là très vite. Enfin, sincèrement, c'est normal qu'ils se prennent 12-3 là, très clairement. Enfin, y a pas de jeu en fait en terreau du côté Renegade.
Ouais, les NIP en tout cas qui se mettent bien sur ce premier side. 12-3. 3 petits rounds seulement mis sur le side terreau. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que les Renegades vont réussir à avoir le moral suffisant pour attaquer le side city dès le pro pistol round? Parce qu'au final la marge de manœuvre elle est quasi nulle là sur leur side CT. Ouais. Ouais, là c'est plutôt solide hein, ce qu'ils sont en train de proposer la NIP. Bah c'était sûr, hein, les Renegades ne jouent jamais Inferno, c'est pas pour rien, c'est pas une map qu'ils affectionnent, hein, enfin, on le savait. Ça fait pas partie de leur map pool. Et écoute, pour l'instant, bah, les NIP sont en train de confirmer que bah voilà, ils sont au-dessus tout simplement sur cette map. En plus, ils ont commencé sur le side CT, tu l'avais dit dès le veto, hein, de toute façon. Donc, Bah moi c'est ce qui m'inquiétait, hein, ah oui, non, mais clairement, c'était le à fait qu'ils prévoir, hein. démarrent sur le side city comme ça. Ils se mettent bien, et pourtant ils perdent le pistol, enfin ils se prennent les 2 premiers rounds. Le troisième qui fait très très mal à Renegades. Le fameux round armé où ils rotate en B, qui est également perdu, qui est pour moi vraiment dommage. C'est pour moi, c'est 2 rounds de plus hein, typiquement. Ouais, et ces 2 rounds C'est en deux terreau, rounds ça fait de 10-5, plus. t'as fait ton side quoi. Bah ouais, t'as fait ton side avec 5 5-9-6, t'as fait ton side quoi. Mais ouais, encore une fois, vraiment, c'est vraiment dommage là, ce petit manque de stuff peut-être. Peut-être un manque de lucidité aussi, ils sont peut-être sous pression les Renegades, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de rounds qui se jouent à rien. Il y a vraiment beaucoup de rounds qui se jouent pas à grand chose. Et les NIP à côté de ça sont très très chauds aussi. Enfin, lui rate aucun coup de snipe. Freiberg dans la banane, il est indétrônable. Je crois qu'ils l'ont tué une fois dans la banane. À chaque fois, il arrive à se replier. Ou alors il y a Getride qui est là pour suppléer si jamais ça court. Enfin là les NIP en sont au point où s'ils mettent le pistolet, ils ont gagné la game quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, JKS qui agresse. Et ils ont pas peur, hein. Ils ont pas peur, ils agressent littéralement le middle. Forest qui fait le premier kill, Avoc qui a pas le temps de reload et de lancer son stuff ou quoi que ce soit. JKS qui arrive à faire le dernier kill, mais la smoke qui pop et qui leur dit tout simplement non. Oh, Getride qui va jouer dedans. Ah, c'est affreux. C'est juste le. Voilà. C'est le chaos Le ça. contre Ça c'est le parfait. chaos. Le contre parfait pour les joueurs NIP. Ils ont réussi à faire les 2 kills au niveau de la banane. Il est pas blanc. Et derrière. Il est pas blanc. Oh, il rentre dans la smoke et il les contre. Oh, il les a tellement arnaqués. Oh, c'est infect. Oh, le move parfait de C'est Getride. fantastique ce qu'il vient de faire. L'intelligence à l'état pur. Alu qui a plus qu'à attendre parce qu'il sait que ça vient et de toute façon si ça bloque pas, si Alu fait pas le tap, Getride est superbe. derrière. Superbe. Dur, vraiment dur là pour les Renegades. Le fait d'avoir perdu ces 2 joueurs au niveau de la banane. L'agression middle est une très bonne idée, mais dans ce cas de figure là, non seulement Bah Getride est trop malin quoi. ils perdent les 2 joueurs bananes, mais en plus il y a la smoke qui pop. Et là, la smoke, Getride, c'est fini, mais quoi. Getride il était tellement bien dedans. Enfin, ce mec est un génie de toute façon. Getride c'est l'adepte, c'est la fouine en fait. Hein. Tu peux le même profil que Happy avec les smokes, hein. Il aime bien jouer avec. Et là il a complètement retourné le cerveau. Les 3 derniers Renegades c'était parfait. Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis du coup, ils vont pas se prendre la tête. Les NIP ils vont rusher vers le B. Ils vont rusher. JKS qui arrive à signer un double kill quand même, juste avant de se faire sanctionner par Freiberg. AZR qui est encore là. De quoi faire douter un petit peu le rush des NIP finalement. Mais non, on continue. Freiberg qui saute de partout. Avoc qui revenge derrière. C'est du 3v2. On continue d'avoir l'avantage numérique. Mais toujours l'avantage des armes hein, pour les NIP. Avoc qui arrive à bien poker et qui reste encore en vie. Ça laisse le temps au backup d'arriver. Les petits copains. La tâche est toujours ardue. La bombe qui est posée. Il y a toujours ce get right avec un Mac-10 capable de faire de sauter par haut. Voilà, tout va bien, on se fait des soins, il a encore un Anderson dans le dos, il vient de s'en rendre compte. C'est bon, on va pouvoir le contenir gentiment pendant qu'Alus s'occupe du joueur piscine. Et les 2 kills qui vont être pris, on va pouvoir les amorcer la bombe. Est-ce qu'ils ont le temps par contre? Non. Du temps il y en a, mais ils ont pas le kill je crois. Mais normalement c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon, ils l'ont. 13-4, les Renegades qui. In extremis. Ils mettent Ouais, le round. ils s'en sortent là, mais Et ils se donnent un petit peu de est-ce que ça va suffire? Ça, je sais pas. Est-ce que ça va suffire d'être allé chercher cet écho? Rien n'est moins sûr pour l'instant face à des NIP plutôt très très chaud. Faut pas que non plus ils prennent trop la confiance. Hein. Les NIP, ça pourrait leur coûter cher. Là, faut qu'ils profitent vraiment du moment là où ils sont chauds, ils sont en train de largement mener. Ils ont mis le GR, ils auraient vraiment dû le jouer vraiment posément pour essayer d'aller le chercher parce que derrière là les Renegades, faut pas oublier qu'ils sont en CT aussi quand même et qu'il y a moyen de faire la remontée quand même dans tous les cas donc faire très attention à ça. Hein. Et les NIP regarde, ils ont rien envie de lâcher, ils ont force buy, ils ont envie de dire ah ouais les gars vous pensez que ça va être facile comme ça? C'est pas parce que vous allez mettre un round, on va vous le mettre sur celui-là où en tout cas on va vous faire tomber un maximum d'armes comme ça c'est vous qui allez dans le mal. Côté écho, de toute façon il y a tellement d'avance pour les NIP, j'ai envie de te dire, pour l'instant ils sont à l'aise. Ils sont au tempo pour l'instant, ils sont dans le middle, ils attendent tranquillement. La fin des smokes western, peut-être comme tu le soulignais tout à l'heure et que tu le reprochais aux Renegades. Ouais, ben, je dis, la banane, ils l'ont vraiment pas assez joué. Hein. Enfin, ils ont pas fait de side terreau pour les Renegades, ils ont été vraiment absents.
Et c'est ce qui leur coûte J'irai la pas gamme. jusque je là pense, hein. moi mais Bah, absent dans le sens où ils ont tout le temps joué le même endroit. Ils ont fait en fait comme Cloud9 Turkable. On a dit exactement la même chose pour Cloud9 Turkable. ils ont faisaient fait pas la 100% même du chose deck, à quoi. chaque fois. Je suis d'accord qu'ils ont fait des erreurs. Mais Ah, quand c'était ils ont systématiquement fait une des choses- préjudicité de la part quoi. Systématiquement. C'était tout le temps la même chose. Après ils le Il faisaient a avec pris- différentes Oh là là, scopes, JKS qu'il a pris. Oh. Ok, AZR qui a fait tomber qu'un seul joueur au niveau de cette banane. Et derrière, on a son acolyte JKS qui s'est pris un gros pop. Peut-être le move de Spongy. Spongy qui fait le bon move, Let's en fait un. Qui joue avec la smoke, qui arrive à s'en sortir. Je sais même pas comment il s'est retrouvé là, mais forcément il y avait Forest qui était également présent au niveau de cette smoke, qui arrive à faire un kill. Avoc qui se prend un gros pré-shot de Forest. Ça c'est sale hein, par contre ce qu'ils sont en train de se prendre les Renegades. Il ne reste plus que Yam. Yam 1v3. Est-ce qu'il va arriver à aller chercher ce round? Ça va être ultra tendu de le mettre. D'ailleurs de toute façon ça va être un force buy j'imagine hein, du côté des Renegades. Je ne pense pas voir faire une écho pour essayer de remonter le 14-14. Donc là ouais il est obligé de se barrer avec la K. Il a pas le choix. Ah, il a pas le choix. Allez, c'est dur. Ça se joue à pas grand chose. Regarde, Forest. La vie de Forest et la vie d'Alu. Ça se joue à que dalle. Hein. Enfin, vraiment, les duels se jouent à pas grand chose. JKS qui s'est pris un truc infect. Avoc qui revient et qui se prend un pré-shot de Forest au niveau de cette charrette. Enfin, au niveau de ce truck. À l'entrée de la ruine. C'est dur. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Là les nips normalement, enfin ils sont la game en main. Elle peut plus s'échapper la game. Hein. Elle peut plus s'échapper et encore une fois les nips qui sortent leur game lorsqu'ils sont au pied du mur. Ouf, hein. Et la sorte de toute malade, façon incroyable. Hein. Enfin si encore une fois ils atterrissent en finale comme ça c'est juste dingue. Enfin, je comprends pas pourquoi ils jouent pas comme ça tout le temps quoi. Ah, je sais pas, tu sais des fois ça te... T'as des mecs comme ça, hein, leur plein potentiel est exploité uniquement quand ils sont au pied du mur. Allez, peut-être... Oh, le petit but intéressant de la part de Yam peut-être. Pour essayer d'avoir une vision. Voilà, il essaie de choper la vision, il a vu ce joueur. Il l'a poké un petit peu par contre, ouais, faut pas la garder. Ça... Ils ont lâché le totem, mais pile quand il fallait. Spongy qui permet de faire le kill sur Forest. Par contre, attention derrière, il y a Getride. Getride qui prend l'M4, qui descend, qui a bien envie de prendre un revenge derrière. Pour l'instant, ça essaie de rentrer au niveau de ce T. Spongy qui en fait un. Avoc qui tombe. Ouais, Spongy qui est trop low HP. Qui est obligé de rentrer sur bon site, se cacher, attendre le backup. Pendant ce temps, il laisse ça off la banane du côté CT pour essayer de faire le backup. Et Spongy qui tombe. Ouais, AZR et JKS pour défendre cette bombe qui est au sol. Freiberg qui la récupère directement. AZR qui n'a pas pu la cover le temps que son mec faisait le backup. Par contre, JKS, je crois qu'il a eu le temps de pick le kill avant la flash. Hein. Ouais, JKS il est là. JKS il fait le bon kill, ça lui permet de jouer à 1v1. Il l'a vu, il sait où il est, Freiberg. Je sais où t'es. Allez, JKS. Pour le reload, t'as plus qu'à aller le chercher maintenant. Tu sais où il est. Il gardait la ligne, tu l'as poké, tu le sais. Il va essayer de s'avancer. Freiberg 43 HP. JKS qui a encore l'avantage des HP. Super, JKS très intelligent. intelligent. Très Super intelligent. Pas de kit en plus, hein. Tellement ils ont pas de thunes. Hein. Non, puis même il a joué très intelligemment. Il savait qu'il avait pas de kit. C'est pas précipité pour autant pour lui courir dessus. Il savait que c'était au joueur NIP de prendre l'information. Dès le moment où le joueur australien ne se montre plus, il fait plus de bruit. T'as tendance à te demander s'il est pas en train de t'encercler d'un côté ou de l'autre. Donc t'es obligé de prendre l'info à un moment donné pour savoir où il est. Et intelligemment JKS il attend simplement que tu te montres, il te défonce. Donc c'était très bien fait de la part du joueur australien qui colle le HS sur Forest et la bombe qui est désamorcée. Du coup on est plutôt bien. Ouais, on est bien. Les Renegades qui ont décidé de, quoi qu'il arrive, partir la tête haute. 14-5. Pas d'écho encore hein, pour les NIP. Et il va s'en passer du temps avant de voir un écho parce qu'ils ont pas envie de lâcher le moindre round. Attention à JKS là-dessus avec AZR qui tente de prendre le contact assez rapidement et qui tombe. AZR qui prend qu'un seul kill encore une fois. JKS qui trahit un petit peu ses positions. Ouais, il a été obligé de la lâcher. En fait. Et là cette flash elle est intelligente, hein, comme t'as vu, ils l'ont pas mis contact devant la banane, ils l'ont mis derrière en sachant très bien qu'il allait reculer. Hein, donc c'est très malin. Et là par contre Getride qui vient de delete Spongy. Hein, donc ça c'est un 2 HP et il attend patiemment. Et il crame dans le mollo. Il crame dans le mollo JKS après avoir piqué le kill sur Forest. Mais justement, voilà, Forest, même mort, il continue de tuer des gens. Et ça, c'est le 15ème round, hein, tout simplement. Bah, c'est le 15ème round. C'est l'overtime assuré, mais sans doute la victoire parce qu'au niveau économie. Et là, on le voit, ils apportent beaucoup plus de présence dans la banane, hein, les nips. Hein. Ils sont partout sur la map à la fois. On a vu la flash instant qui font reculer JKS, qui laisse un joueur c'était tout seul. JKS revient, arrive à prendre un kill, mais derrière, là, il meurt. Enfin, voilà, les nips, ils ont beaucoup plus de présence sur la map hein, pour l'instant. Ils prennent la banane à chaque fois en fait. Ah oui, non, mais c'est ça, ils la laissent pas. Il la laisse pas. Regarde la flash instant dans le mid pour empêcher le sniper de décaler. Ah, lui, j'ai jamais fait flash dans le mid. Hein. Il a jamais pris une seule flash NIP. Justement, cette flash, la flash NIP, tu la jettes de l'SKT dans le T. Le mec prend la flash instant au moment où il décale, peu importe le spawn qu'il a. Et il peut juste pas décaler. Ah, lui, a jamais été inquiété dans le T non plus. Hein. Ouais, Forest qui est en train de possession des appartements, smoke la haute cul au niveau du T pour pouvoir s'infiltrer tranquillement, exit check un petit peu tout. Alors on a senti que t'étais là, on sait que t'es là, il s'est fait méchamment poker pendant son JKS qui arrive à prendre un beau kill au niveau de cette banane, ce sera pas suffisant.
Ce sera juste pas suffisant. Forest qui décale, qui se débarrasse d'AZR. Il n'y a plus personne dans le pit. Le bomb sitter est complètement offert. On ne le sait pas encore du côté NIP, mais on s'avance. Getright il l'a vu. Ouais, Getright, il a vu compris. arriver, du coup Alu qui super. toujours au niveau de la rivière, Le spray d'Alu, bah Alu il est bien dans sa rive, hein. Il a raison, de toute façon il avait l'info, donc c'est pas la peine de bouger. Et JKS tout seul, normalement pour l'élimination australienne. Oh, il est tellement attendu. Et voilà, c'est fait. propre. NIP qui s'impose 16 à 5, qui a roulé sur Renegades et qui, comment dire, bah, qui se qualifie. ils ont tout eu pour eux sur cette game. Le skill, déjà ils étaient ultra chauds de base. Alu très en forme. Freiberg, bah, comme d'habitude, un King of Banana, il a défoncé tout le monde, on les a vus, ses pré-shots pas naïfs dans la smoke. Dans la smoke où il y avait le boost pour Yam et son sniper, c'est de pique le kill sur Freiberg qui était juste impossible à faire sortir de cette banane. Hein. C'était l'une des seules solutions que les Australiens avaient pour enfin prendre le contrôle de la banane. Ils n'y sont jamais arrivés, enfin c'est une fois de par Yam dans la smoke. Regarde ça. Les Renegades, vous voyez pourquoi ils sont cool? C'est eux qui se déplacent et qui viennent serrer la main. C'est la première fois qu'on voit ça du début de la compétition. L'équipe de Renegades est bien serrée la main. C'est des bons gars, enfin ils les sont Renegades, très appréciés de la communauté. Ils ont juste envie de progresser en fait. C'est ça, ils sont super appréciés par tout le monde en fait. Hein. Et à côté de ça, donc il y a eu ce side terreau où vraiment voilà, les Renegades n'ont pas vraiment beaucoup de jeux en fait. Hein. Enfin ça s'est vraiment vu. Hein. Enfin en tout cas en comparaison à NiP. Hein. Ils ont essayé des choses, il y avait des ils ont tenté des trucs mais pas différents timings. Mais ça encore une fois, quand t'es face à une équipe d'expérience contre NiP, est-ce que c'est suffisant? Non mais après si c'est leur style de jeu, tu vois, tu peux pas leur enlever non plus. Non c'est sûr, mais essayer d'avoir ce style de jeu là, ça passe pas. Enfin je veux dire après NiP c'est dommage quand même. Ils sont ultra chauds. Oui non mais après oui c'est sûr. NiP était très chaud, ils étaient vraiment au-dessus. Il y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, titre de comparaison, voilà, NiP ils ont fait leur taf encore une fois. C'était le dernier match pour eux avant de potentiellement se qualifier ou se faire sortir. Ils passent sans problème. Est-ce qu'on va encore les retrouver en finale d'un majeur? Ça ferait quand même 6 fois de suite. On a notre troisième équipe qualifiée. Ça sera assez fou quand même. On a notre troisième équipe qualifiée de la journée, les NiP.